Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le jeudi 12 juin 2025. On se retrouve pour faire un nouveau point météo, de nouveau avec les centres d'action sur le modèle européen. Je ne vous montre pas les modèles à maille fine, notamment pour cette dégradation violente qui s'annonce pour ce vendredi soir. Nous sommes à 24 heures d'échéance, mais les modèles à maille fine sont encore perdus. Il y a encore trop de divergences, donc je préfère pas vous les montrer. Il y a plusieurs scénarios, notamment au niveau de la localisation de ces orages. Donc je vais dans ce point météo surtout vous citer les départements qui me semblent le plus à risque d'être touchés, voilà, sans vous montrer donc ces modèles à maille fine avec des scénarios un peu étranges. Donc voilà, pour l'instant, en tout cas, au niveau des paramètres et des indices atmosphériques, ce que je peux vous dire, c'est que ça s'annonce violent. Tout est bien réuni en tout cas pour que ça soit à risque, que ce soit dangereux, avec un risque supercellulaire et peut-être même jusqu'à une évolution en MCS. Donc voilà, mais pour l'instant je préfère vous montrer encore une fois les centres d'action et vous expliquer un petit peu ce qui va se passer. Alors, pour ce jeudi déjà, ce qu'on peut constater, il fait encore très chaud sur le pays puisqu'on a encore cet anticyclone sur l'Europe qui nous véhicule un flux plein sud, sud-sud-ouest, de l'air encore très chaud qui remonte sur le pays, mais la dépression atlantique se rapproche et donc on a de l'air de plus en plus frais qui arrive par l'Atlantique avec donc les premiers orages ces dernières heures qui ont eu lieu entre le sud-ouest hier soir et comme c'était prévu de remonter un petit peu jusqu'au niveau des pays de la Loire et de la Bretagne. Voilà, donc l'air frais océanique revient sur ces départements et ces régions-là, tandis que l'air chaud résiste ailleurs. Donc on aura de nouveau des orages pour ce jeudi soir, avec une instabilité très importante sur le pays. On a vraiment des taux de CAP et de MUCAP qui sont très élevés. Du coup, ça peut péter. On a une convection qui peut se faire facilement par rapport à cette forte instabilité. Mais les orages ce jeudi soir resteront encore localisés. Ça restera isolé au niveau des cellules orageuses, pas très organisé, notamment sur une zone centrale du pays, entre l'Auvergne et une partie de la Bourgogne. Donc aujourd'hui, ce serait plutôt le Puy-de-Dôme, l'Allier, la Nièvre, une partie de la Saône-et-Loire et peut-être jusqu'à Lyon, et peut-être même le Cher qui pourrait être concerné, donc cette zone centrale-là. Ailleurs, bon, ça restera plutôt modéré. On a un risque d'orage fort donc sur la zone que je viens de vous citer. Voilà, donc pour l'instant, pour ce jeudi, c'est pas très méchant. Et puis pour ce vendredi, ce qui se passe, c'est qu'au niveau des centres d'action, ça ne change pas. On voit très bien la dépression atlantique qui se rapproche en direction, vous voyez, du sud de l'Irlande et du nord-ouest de notre pays. On la distingue ici. Et puis, ce qui va se passer ce vendredi, c'est que le flux se redresse un petit peu plus au sud. On a de l'air encore très chaud qui remonte sur une grande moitié est et nord-est du pays, avec cet anticyclone qui est bien bloqué pour l'instant sur l'Europe centrale jusqu'à l'Europe du Nord, avec un mur anticyclonique. Donc l'air très chaud continue de remonter. Pendant ce temps-là, donc la dépression véhicule de l'air de plus en plus frais par l'ouest. Et donc cette fois-ci, pour les régions du nord-ouest, on attend une nouvelle dégradation et plus violente cette fois-ci parce que le dynamisme est plus important, toujours avec un taux d'instabilité très élevé, et puis un cisaillement également qui sera important, signalé. Donc là, on peut avoir des développements d'orages localement violents. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne vous montre pas les modèles à maille fine parce qu'ils divergent un petit peu, mais je vais quand même vous donner les départements où je pense que ça risque d'être assez dangereux. Voilà. Alors pour les départements où ça va se développer, ça serait entre le Calvados et l'Eure-et-Loire en passant par l'Orne, par le département de l'Orne, donc voilà, c'est là que ça pourrait se développer. Et puis ensuite, très rapidement, avec ce flux de sud-ouest très dynamique qui va concerner le nord-ouest du pays pour ce vendredi en fin de journée, ça remontera sur une partie de l'Île-de-France, notamment la partie ouest et nord, donc entre les Yvelines et le Val d'Oise. Voilà, ça remonterait ici, donc prudence si vous êtes sur cette partie-là de l'Île-de-France. Et puis ensuite, ça remontera en se renforçant très nettement, d'après moi, où les paramètres sont les plus à risque entre le département de l'Eure et de la Seine-Maritime, donc la Haute-Normandie. Grande prudence ici. Au niveau de la chronologie, je vous le dis, globalement, ça serait en fin de journée, fin d'après-midi, voire jusqu'en début de soirée. Et puis, plus tardivement, juste pendant la soirée, où ça atteindra les régions, la région des Hauts-de-France, excusez-moi, donc l'Oise, la Somme, qui semblent être les départements les plus à risque. Et puis ensuite, ça finirait sa route en direction du Pas-de-Calais.
et une partie du département du Nord. Donc voilà, ça c'est le zonage le plus à risque, avec un risque d'orage violent, un risque supercellulaire, donc de grêle, de très fortes rafales de vent, entre 100 et 150 km/h, hein, puisqu'en micro-rafale, rafale descendante, ça pourrait être vraiment musclé et à risque. Hein. Franchement, là, on parle vraiment d'orage violent à ce niveau-là, avec même un risque de gros grêlons, hein, jusqu'à 5-7 cm de diamètre. Éventuellement, donc attention, voilà, pour les départements que je viens de vous citer. Donc Paris, hein, pourrait être concerné, même si c'est pas là qu'on attend les orages les plus violents, hein. Ça serait plutôt entre la Haute-Normandie et puis les Hauts-de-France, hein, voilà, comme je viens de vous citer. Puis d'autre part, dans ce flux sud-ouest dynamique, on aura d'autres orages qui vont se développer, qui pourraient être également localement violents. Ça serait donc du côté de l'Occitanie, hein, et une partie de la Nouvelle-Aquitaine. Donc là aussi, dégradation qui se mettra en place peut-être un peu plus tardivement dans la soirée ou la nuit de vendredi à samedi. Voilà, donc pour ce vendredi soir, hein, soyez très prudents. Donc si vous êtes d'une part vers les régions du nord-ouest et d'autre part donc vers le sud-ouest, hein, voilà. Donc surtout l'Occitanie, partie Nouvelle-Aquitaine, je ne sais pas si ça remontera jusqu'au niveau du Massif central. Quelques modèles à maille fine voient effectivement une zone remontée jusqu'au Massif central, mais ça ce n'est pas sûr. Voilà donc là-dessus, et puis maintenant samedi, on passe à samedi avec la dépression qui continue d'évoluer vers les îles britanniques, on la voit très très bien ici, et puis l'air chaud qui progressivement recule vers l'est et le sud, l'air océanique forcément avec le décalage de la dépression vers les îles britanniques, hein, l'air froid océanique gagne un peu plus de terrain, donc cette fois-ci pour ce samedi soir, on va voir la reprise des orages, mais un peu plus au sud, hein, sur un axe un peu plus classique, traditionnel, entre sud-ouest, sud-ouest centre-est, voire nord-est, puisque là, cette fois-ci, le conflit de masse d'air donc recule, hein, se décale vers ces régions-là, comme je viens de vous l'expliquer, avec l'air océanique qui repousse de plus en plus l'air chaud. Donc le dynamisme sera présent. Maintenant, on ne parle pas d'un risque d'orage violent pour l'instant pour ce samedi soir, mais un risque d'orage fort sur cet axe sud-ouest-nord-est, notamment donc du côté du Massif central, en direction du Jura et éventuellement du Grand Est. Hein. C'est là qu'on pourra avoir les orages les plus forts, donc on pourra peut-être éventuellement revenir là-dessus avec un peu plus, j'espère, de fiabilité, parce que les modèles à maille fine sont un peu perdus actuellement au niveau de ces dégradations orageuses. Alors, donc, pour ce samedi soir, encore une fois, ce risque d'orage fort avec un risque de forte rafale de vent et également de grêle, hein, voilà, donc attention, prudence, forte activité électrique également pour ce samedi soir, et ça devrait se poursuivre assez longuement avec plusieurs vagues orageuses hein, qui pourraient remonter dans ce flux de sud-ouest dynamique dans la nuit de samedi à dimanche, hein, puisque l'instabilité sera encore très importante hein, jusqu'à ce week-end, hein, taux d'instabilité important, donc du coup, dans ce flux de sud-ouest, on aura encore plusieurs développements orageux qui pourraient se faire jusqu'à la fin de nuit de samedi à dimanche, voire même jusqu'en matinée de dimanche, encore une fois, notamment en direction de l'Est. Voilà, donc en direction notamment de la Bourgogne-Franche-Comté, peut-être le Grand Est, et une partie de Rhône-Alpes. Alors ça serait peut-être pour Rhône-Alpes dans l'après-midi et la soirée de dimanche, avec là... Vous voyez hein, la fin de la séquence orageuse, hein, puisque l'anticyclone revient par l'ouest. Donc peut-être on aura encore de l'humidité, encore de l'instabilité qui pourrait se montrer du côté du centre-est, notamment en particulier la région Rhône-Alpes, voilà, entre l'est du Massif central et les Alpes, où on pourra avoir une reprise des orages dans l'après-midi et soirée de ce dimanche 15. Voilà donc pour tout ce qui va se passer dans les prochains jours. Et si on regarde un petit peu la tendance pour la semaine prochaine, c'est anticyclonique, hein, de nouveau, avec même la reprise des chaleurs hein, sur une grande partie du pays, sur les 3/4 du pays. Alors, on ne parle pas pour l'instant, encore une fois, de canicule ni de vague de chaleur, mais en tout cas, il va faire plutôt chaud dans l'ensemble la semaine prochaine, et sec, hein, très sec. Hein, vous voyez, conditions pleinement anticycloniques. Hein, là, il n'y a pas de gouttes froides dans les parages. Donc c'est vraiment bien rouge hein, au niveau des géopotentiels, donc des hautes pressions qui sont solidement installées. Donc là, c'est grand soleil, c'est estival complètement partout. Faut en profiter si vous avez la chance d'être déjà en vacances. Très très beau. Par contre, il faudra quand même surveiller hein, cette dépression. Là, elle est encore loin. Hein. Voilà, elle est loin. Franchement, on ne sait pas comment elle va évoluer. Mais on a une dépression là au milieu de l'Atlantique. Il faudra la surveiller, voir ce qu'elle peut effectivement se rapprocher ou pas de notre pays. Voilà donc pour ce point météo. Merci de l'avoir suivi. Bon, surtout bon courage hein,
Et prudence à tous pour ceux qui seront concernés par ces violents orages de ce vendredi soir notamment. Voilà, et on se retrouve donc à très bientôt pour d'autres points météo éventuellement pour repréciser les choses, surtout pour samedi soir. Voilà, donc merci à tous, bonne soirée et à très bientôt, ciao.